parole de Dieu. Je crois à cette parole. Cette parole est ma vie. Cette parole est ma bénédiction. Cette parole est ma force. Cette parole est ma délivrance. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. I believe in this Word. This Word is my blessing. This Word is my protection. Si tu crois à cela, tu dis Amen. Si tu crois à cela, tu dis encore un grand Amen. Amen. Nous allons rester debout pour lire la parole de Dieu qui sera dans Deutéronome chapitre 20. Deutéronome chapitre 20. À partir du premier verset. Si tu trouves ça, tu dis Amen. Si tu n'as pas trouvé, tu dis pasteur, attends. Amen. Deutéronome chapitre 20, à partir du premier verset. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne le craindras point. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Le verset 2. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Père, je te rends grâce pour l'opportunité que tu m'accordes, Seigneur éternel. Je voudrais te dire merci. Je voudrais t'élever, ô Dieu, car c'est ni par ma force, ni par ma volonté, mais c'est par ton esprit. J'aimerais que tu m'utilises, ô Dieu, et que ma bouche soit ta bouche, Seigneur, que tu nous parles, que tu nous montres, ô Dieu, ce que tu as préparé pour nous, Seigneur éternel. Change le cœur, délivre-nous, ô Dieu, sauve-nous aujourd'hui, et que tout ce qui est vagabondage d'esprit, tout ce qui est distraction, attaque maléfique, ô Dieu, soit nul et sans effet en ce moment dans le nom de Jésus. Père, que ton Esprit Saint puisse mouvoir, ô Dieu, et que seul le nom de Jésus soit glorifié en ce lieu. Et c'est dans le nom glorieux et puissant de ton Fils Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. J'aimerais que tu regardes ton voisin en face et tu le dis ce terme. 3 principales règles de combat spirituel. Regardez, il y a 3 principales règles de combat spirituel. Il y a 3 principales règles de combat spirituel. Amen. C'est le titre. C'est le thème. 3 principales règles de combat spirituel. Amen. Nous allons nous asseoir dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, Dieu voudrait que je marche ou que je prêche ou que je fasse un travail en tant qu'enseignant, parce que c'est quelque chose qui m'a bouleversé, qui m'a troublé et qui a fait un déclic dans ma tête. Et j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses dont le Seigneur a à nous dire dans sa maison. Amen. 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 Et soyez patients avec moi, car je vais vraiment aller doucement. Je vais enseigner, et afin que Dieu puisse se glorifier. Amen. 3 principales règles de combat spirituel. Amen. C'est très important de comprendre cela, parce que
si nous loupons ces 3 règles, il y a beaucoup de choses dans le combat, nous n'allons pas comprendre. Je sais, tout le monde combat, amen, d'une manière et d'une autre. Amen. Tout le monde chasse les démons, tout le monde veut se défendre, tout le monde veut entrer dans sa destinée, tout le monde veut, je ne sais pas, déclarer ce qu'on lui a volé. Amen. Le combat spirituel, c'est si vaste, tout le monde est là-dedans. Mais que tu le veuilles ou pas, le combat existera toujours. Même si tu crois que ta vie, elle est si bonne pour le moment, je ne sais pas. Mais sachez-le que si vraiment tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es dans le combat. Amen. 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 Le combat spirituel existe. Beaucoup des églises, ils ne veulent pas le prêcher pour des raisons, ils le savent, mais je tiens à vous le dire, le jour où nous sommes séparés du diable et on a accepté Christ, le combat a commencé. Amen. Et des fois on ne fait pas attention, et des fois on fait attention, il y a des choses qui nous arrivent, on ne comprend pas, on a normalisé ça pour dire c'est la vie, c'est normal, ça peut arriver à tout le monde. Non, ça ne pouvait pas t'arriver, ça t'est arrivé, c'est parce qu'il y a un combat. Dis à ton voisin, il y a un combat. Le combat existe, mais néanmoins nous devons savoir ces 3 principales règles. Avant de combattre, il faudrait le connaître. Amen. Si on ne connaît pas, nous allons nous battre en vain. Amen. Nous allons combattre dans les vides. Nous allons combattre sans contrôle. Amen. Nous allons combattre sans intelligence, sans sagesse. C'est très important. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, ne les crains rien. Amen. Le Seigneur rassure son peuple. Amen. Que lorsque le combat viendra ou lorsque nous allons entrer dans le combat, il ne faudrait pas craindre, même s'ils sont nombreux. Même s'ils sont forts, même s'ils sont comment, je dis, Dieu dit, il ne faudrait pas leur craindre. Amen. Alléluia. Il ne faudrait pas leur craindre, parce que l'Éternel est avec nous. Amen. Mais on va beaucoup lire aujourd'hui. Comme j'ai dit, soyez patients avec moi. Ayez vraiment vos cahiers, je ne sais pas, vos notes. Je vais vraiment aller doucement pour parler, parce que c'est très important. La BRCM parlera toujours de la délivrance, parce que nous croyons que Dieu est là pour nous changer. Amen. 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 Il y a le combat qui est perpétuel, le combat nuit et jour, le combat qui existe, visuel comme invisible. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se font d'une manière et d'une autre. L'Église n'arrive pas à réaliser cela, ou certains y réalisent, mais ils méprisent. Ils voient comment le diable se déchaîne. Le combat est perpétuel, permanent. Mais on ne fait pas attention. On ne fait pas attention. Dis à ton voisin, le combat existe. Il y a un combat, il y a un combat. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Éphésiens chapitre 6. Nous connaissons tous ce verset. Un verset populaire. Il faut le dire. Amen. 6, 12. La Bible déclare, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Le combat n'est pas physique, il n'est pas charnel. Le combat est spirituel. Alléluia.
est spirituel d'une manière et d'une autre. Le méchant, le prince de ce monde, le diable, les sorciers, ils se liguent, ils se lèvent d'une manière et d'une autre pour combattre les enfants de Dieu. Alléluia. Combattre l'Église, combattre ce que Dieu a établi. C'est spirituel, nuit et jour. Si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux spirituels pour voir ce qui se passe, je suis sûr, on va dire, Dieu, pardon, ferme-moi les yeux, j'aimerais pas voir ça. Parce qu'il y a des combats spirituels, nuit et jour. Nuit et jour. Dommage pour les églises qui n'arrivent pas à parler sur le combat spirituel. Dommage pour les enfants de Dieu qui n'arrivent pas à parler sur le combat spirituel. Dommage à ceux-là parce qu'ils n'ont pas compris que la lutte est continuelle, la lutte est permanente, la lutte, le combat. Et là, nous n'allons pas le mépriser, nous devons prendre garde, nous devons comprendre que Dieu nous a armés aussi. Amen. Nous devons comprendre que lorsque l'ennemi vient, nous devons savoir comment se positionner. Mais néanmoins, il y a 3 règles principales que nous allons apprendre aujourd'hui pour bien combattre. Numéro 1, c'est connaître son Dieu. Tu ne peux pas combattre ou faire ou entrer dans les combats spirituels si tu ne connais pas ton Dieu. Amen. Dis à ton voisin, tu dois connaître ton Dieu. C'est dommage voir maintenant les églises ou voir les enfants de Dieu. On n'arrive pas à comprendre ou on ne connaît pas notre Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu que tu sers, le Dieu que tu adores, le Dieu que tu élèves. On n'arrive pas à le connaître. Vous savez, si tu ne connais pas le Dieu que tu sers, c'est-à-dire que tu es dans le vide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Numéro 1, pour entrer dans le combat spirituel et pour être vainqueur, s'il faut le dire, il faut connaître son Dieu. Qui est ton Dieu? Alléluia. Qui est ton Dieu? Si tu ne connais pas ton Dieu, ça serait difficile d'entrer dans le combat spirituel. Nous allons marcher comme tous ces hommes charnels qui croient que tout ce qui nous arrive, c'est tout à fait normal. Que Dieu a permis. Celui qui donne, c'est lui qui prend. Il y a souvent ceux-là qui disent ça. Amen. Celui qui donne, et il prend aussi. On se soulage dans ces versets-là. Amen. Celui qui donne et il reprend. Non, il n'a pas repris. On te l'a volé. Dans le combat, on t'a arraché. Amen. Mais si tu connais vraiment ton Dieu, tu vas utiliser ce verset avec beaucoup de maîtrise et beaucoup de contrôle. Amen. Alléluia. Ce ne serait pas tout qui parte. Ça veut dire que Dieu a permis que ça puisse partir. Non, je ne crois pas à ça. Il y a des choses que Dieu n'a pas permis. Des choses, on nous les a volées. Amen. Connaître son Dieu, c'est très important. Psaume 145. Le verset 1 jusqu'à 6, Psaume 145. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Psaume 145. Psaume 145. Connaître son Dieu, c'est très important. Il y a David qui nous a démontré comment il connaissait son Dieu. Et je crois que chaque enfant de Dieu doit entrer dans cette dimension à comprendre ou à connaître son Dieu. Parce que si tu ne connais pas qui est ton Dieu, ça serait difficile de pouvoir combattre. Amen. La Bible déclare, Psaume 145, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et
je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Amen. Vous savez, David, il décrit son Dieu et il parle. J'aime ça, c'est qu'il dit, l'Éternel est grand et très digne de louange. Et sa grandeur est insondable. Amen. Si tu ne connais pas qui tu sers, c'est très difficile d'entrer dans une dimension de puissance pour connaître ou pour combattre. Amen. Il connaissait son Dieu. Il a dit l'Éternel est grand. Dis à ton voisin, l'Éternel est grand. Et il est très digne. Dis encore, il est très digne de louange. Et sa grandeur est insondable. Ça veut dire, il est entré dans des dimensions où il a vu la grandeur de Dieu. Amen. Amen. Tu ne sauras pas entrer dans la dimension de puissance si tu ne réalises pas que le Dieu que tu sers est très puissant. Amen. C'est-à-dire, peu importe aux circonstances qui venaient devant David, amen, amen, ou de la vie de David, il a dit chaque jour, je te bénirai. La Bible dit glorifiez Dieu en toutes circonstances, amen. Glorifions-lui en toutes circonstances. Il a dit je le bénis, pourquoi? Parce que le verset 3, ça le dit, l'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Et ça continue, que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Amen. Et le verset 5 qui dit, je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Amen. Et je chanterai tes merveilles. Le verset 6, j'ai dit, on parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. La puissance redoutable de Dieu. Si tu ne sais pas que le Dieu que tu sers est puissant, c'est-à-dire que tu seras faible dans le combat spirituel. Alléluia. Parce que c'est lui qui combat. Dis à ton voisin, c'est Dieu qui combat pour moi. Si le Dieu qui combat pour toi n'est pas fort selon toi, ça veut dire que tu ne seras pas fort ou forte dans le combat spirituel. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur. Quand il faut entrer dans les combats spirituels, ils croient que c'est eux-mêmes qui vont combattre et ils ont peur. Ils ne veulent pas combattre. Ils ne veulent pas se défendre. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas qu'il y a un Dieu fort, redoutable, insondable qui est à côté, qui fait le travail. La Bible dit, le combat n'est pas charnel, mais c'est spirituel. Amen. Le combat, c'est spirituel. Tous les défis, tout ce que tu vois dans ta vie, ce n'est pas charnel. Les méchants, ce qu'ils font, c'est l'esprit qui leur pousse à faire la méchanceté. C'est l'esprit qui est là-dedans. Ce n'est pas la personne. Amen. Vous ne verrez plus le diable comme ça. Il entrera dans les hommes. Il va opérer dans les hommes. Amen. Ce serait difficile de le voir comme ça. Les sorciers, ça ne s'écrit pas ici. Amen. Vous ne verrez jamais écrit « Je suis sorcier ou sorcière ». Si Dieu permettait qu'on voit, on allait commencer à les fuir en coup de route. Ça ne s'écrit pas. Parce que c'est spirituel. C'est quelque chose qui est dedans. Nous marchons dans la route, dans la vie, et nous ne savons pas qui est à côté de toi. Tu ne sais pas qui est à côté de toi, quel esprit qui anime la personne qui est à côté de toi, les amis, l'entourage, dans les familles. Vous ne savez pas qui est à côté de nous, qui est à côté de vous, on ne sait pas. Amen. Je vous ai dit plusieurs fois, on a eu cette manie-là de pouvoir encourager, défendre même nos familles. Amen. Et je n'ai pas honte de le dire parce qu'il n'y a pas une famille parfaite. On a défendu nos familles, dans notre famille, il n'y a pas des histoires comme ça, il n'y a pas des choses comme ça. Non, c'est faux, c'est faux. Plus on commence à comprendre les choses de Dieu, plus les yeux s'ouvrent, on commence à comprendre, même dans la famille, il y a des choses bizarres. Il y a des gens bizarres dans la famille. Amen.
Il y a des gens qu'on ne croyait pas qu'ils étaient bizarres. On découvre ils sont bizarres. Il y a des gens qui ont touché, entré dans des sectes, des sorciers dans la famille. Je ne croyais pas que dans ma famille, on pouvait avoir des sorciers, on pouvait avoir des gens qui ont touché. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, bien aimé. Il y a une conscience qui est venue, le sérieux, pour comprendre que, si je ne fais pas attention, ils vont entrer, ils vont détruire aussi ma vie. Je dois faire attention. On a défendu le sorcier ou des sorcières. La tante là, elle fait les choses. Non, ça c'est notre tante, il ne faut pas toucher. Tu te défends. Et tu ne sais pas, c'est elle qui tourne à la famille. On a défendu les frères, les sœurs. On ne savait pas que ses frères biologiques ou la sœur biologique, ils ont fait des choses. Les parents, le père, la mère, ils ont fait des choses. On les a défendus parce qu'on ne savait pas. Mon peuple périt faute de connaissance. Faute de connaissance. Et c'est pourquoi l'Église est affaiblie. Parce qu'il n'y a pas assez de connaissances. On ne comprend pas que le combat est perpétuel. Le combat est là. Les gens ont sacrifié d'autres, les familles ont sacrifié les membres des familles. Je connais, il y en a d'autres, on les a mis tous. Vous savez, ceux qui entrent, je vais exposer les œuvres du diable, ceux qui sont dans la Rose-Croix, et ce qu'ils font, dès que tu entres le pacte, ou ce que tu vas faire avec eux, c'est de pouvoir mettre la liste de ta famille. Ça veut dire, même si les enfants sont jeunes, qu'ils le veulent ou pas, ils sont déjà dedans. Et quand ils vont grandir, c'est ta responsabilité de pouvoir les initier petit à petit jusqu'à ce qu'ils rentrent. Ça veut dire, il y a le nom qui sont donnés déjà. Maïkari, Rose-Croix. Il y a une liste qui est donnée. Et tu ne comprends pas, ta vie bascule. Tu ne sais pas pourquoi. Alléluia. On prie Dieu, mais la vie n'est pas stable. C'est basculé, on trouve que c'est normal. Et les églises qui encouragent ça. Mais je crois que dans BRCM, on ne va pas encourager des choses. Dis à ton voisin, ce qui n'est pas normal n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. On ne va pas normaliser les choses en normal. Ce n'est pas fait que nous puissions passer le temps comme ça. Il faut refuser ça. Alléluia. Il y a des choses dans la vie qu'il faut refuser. Parce que si tu ne refuses pas, tu ne sais pas si tu étais dans la liste où on a sacrifié. Tu ne sais pas. Je dis toujours, quand vous le voyez comme ça, ils sont normaux, ils marchent. Mais la nuit où quand leur maître leur exige, ils deviennent très méchants. Toute la gentillesse n'est plus. Si on te dit donne l'enfant, il doit donner. Donne ton fils, il donne ta fille, il donne. Donc ils doivent donner. Parce que le diable n'est pas comme Dieu. Dieu, il est miséricordieux, non colère, riche en bonté. Mais le diable n'a rien à voir avec ça. S'il te dit donne, tu ne donnes pas, il te punit, il te tue. C'est pourquoi ces gens, ils n'ont pas de pitié. Si leur maître leur demande sacrifie, tu dois sacrifier. Si tu ne le fais pas, c'est toi qui vas partir. Les gens sont entrés pour chercher le succès. Ils entrent chercher le diable, avoir des pactes avec Satan pour l'argent, pour le succès. Et regarde comment ils finissent. Alléluia. Et ce qui est étonnant, bien étant que nous voyons comment les autres finissent, mais nous ne comprenons toujours pas. Alléluia. On a vu ceux qui ont touché, ceux qui ont fait, comment ils ont fini.
fini. Mais nous aussi, on vient toucher pour finir comme eux. Quel aveuglement! Sachez-le que si tu touches quelque chose du diable, la Bible est là, il tombe dans la main gauche, il retire dans la main droite. Sachez-le que le jour où tu mourras, il n'y aura rien qui va rester. Michael Jackson est mort avec 500 000 $ de dettes, mais il est mort. Ça veut dire, jusqu'à ce que tu descendes, il n'y aura rien dans ta poche. Si tu avais acheté des parcelles, tu vas jusqu'à ce que les parcelles vont s'écrouler. Et moi, j'en ai vu. Toute personne qui a touché Macari, Rose-Croix, tu as fait tous ces occultismes. Et le jour où tu mourras, même tes voitures, même tes choses, ça commence à descendre, ça descend. Jusqu'à ce qu'il n'y aura plus rien. Même tes enfants n'auront même pas un rond. Parce que l'argent n'était pas normal. Le succès n'était pas normal. Regardez des riches comme de l'homme Macchiati. Ils n'ont plus rien. Regardez tous ces hommes et les femmes que nous connaissons, qui avaient de l'argent. Regarde comment ils ont fini. Les gens qui ont fait le succès dans la musique. Regarde là, ils ont fini. Le diable ne joue pas. Il est temps que l'Église parle de cela. Amen. Ce n'est pas un tabou à BRCM. Nous devons exposer les œuvres du diable. Parce qu'il y a un combat qui est là. Si on ne fait pas attention, ils vont détruire même l'Église. C'est pourquoi ils viennent attaquer les églises. Ils viennent attaquer les membres. Ils cherchent à détruire. Mais nous, on reste tranquille. On se contente de cela, voir la destruction des frères et sœurs, la destruction des églises. On acclame, on est même content. Oh, cette église-là, c'est fini. Oh, ce frère-là, il est foutu. Oh, la sœur est foutue. On est content. Mais on ne comprend pas que c'est l'œuvre du diable. C'est ce qu'il est en train de faire, de combattre les enfants de Dieu, de combattre tout ce qui est de Dieu. Et les églises ne veulent pas parler de ça. On veut moderniser les choses de Dieu. On ne modernise pas les choses de Dieu. Dieu restera Dieu. Il a dit, combattez. Le combat est réel. Le combat est réel. Le diable est vrai, il existe. Et il travaille. La sorcellerie existe. Les occultistes, ils sont là, ils travaillent durement. Le fétichisme est là. Ce sont les choses qui sont là. Mais nous, enfants de Dieu, on ne comprend pas. Eux, ils nous détectent facilement à cause de leur puissance diabolique. Mais nous, les enfants de Dieu, on n'arrive pas à développer nos sens spirituels pour les détecter. C'est pourquoi il faut beaucoup de repentance pour ceux-là qui vont venir dans cette église. Ça, ce n'est pas les églises où ils vont venir faire leurs histoires. There is a fire in the house. C'est pourquoi ce serait très dur voir tous les aventuriers diaboliques venir dans cette église à une condition. Tu viens chercher ta délivrance. Mais si tu veux venir faire les aventures dans cette église avec ce que tu as, tu seras exposé parce que Dieu restera Dieu. On connaît les dieux qu'on sert. Ce n'est pas un tabou de parler de la diabolisation ou de la sorcellerie dans cette église. Nous allons exposer tout ce qui est l'œuvre du diable dans cette église. Nous n'allons pas marcher comme des ignorants. Parce qu'à un moment, il y a la colère sainte. Ça monte, voir comment les diables travaillent si dur. Ils nous coincent. Ils coincent même nous, les hommes de Dieu. Ils nous troublent. Ils disent, c'est pas possible. Où est ce Dieu-là que nous servons, Jéhovah? Alléluia. Comment est-ce que le diable arrive à toucher même les loin de Dieu?
Comment est-ce qu'il arrive? C'est pourquoi, c'est connaître son Dieu. Il faut connaître le Dieu que tu sers. Un Dieu redoutable, un Dieu fort, un Dieu capable, un Dieu digne, un Dieu insondable, un Dieu qui peut tout faire. Le créateur des cieux et de la terre. Un Dieu qui a dit, il ne faut pas les craindre, même s'ils sont nombreux, même s'ils sont puissants, même s'ils ont touché les fétiches, même s'ils sont sorciers, il ne faut pas craindre. Reste parce que c'est moi qui combat pour toi. C'est moi ton Dieu. Ne vous laissez pas influencer. Ne vous laissez pas faire. Alléluia. Ne vous laissez pas faire. Il ne faut pas se laisser faire. Il ne faudrait pas qu'on vous intimide. Alléluia. Il ne faudrait pas qu'on vous intimide. Parce que le Dieu que tu sais, il est fort. Dis encore à ton voisin, il faut connaître ton Dieu. Et pose la question, est-ce que tu le connais? Si tu ne connais pas le Dieu que tu sais, ça veut dire tu ne sais pas. C'est quelqu'un qui marche sans force. C'est quelqu'un qui marche sans appui. C'est pourquoi nous ne croyons plus au miracle. Nous ne croyons plus à la grandeur de Dieu. C'est pourquoi Dieu a posé à Ézéchiel, est-ce que tu crois ces ossements séchés peuvent reprendre la vie? Est-ce que tu crois ta situation peut changer? Est-ce que tu crois vraiment ces choses vont s'améliorer? Est-ce que tu crois vraiment ta maladie va partir? Est-ce que tu crois vraiment que ton fils sera guéri? Est-ce que tu crois vraiment ta vie va changer? Est-ce que tu crois vraiment que ta famille va changer? Est-ce que tu crois? On est devenu faible dans l'église. On ne croit plus à ce Dieu. On ne croit plus à sa grandeur. C'est comme si c'était un Dieu incapable. Tu peux faire ici, mais ici, Dieu, tu vois. Je sais que tu es grand, mais là, c'est des situations pareilles. C'est-à-dire, on minimise ce Dieu. Alléluia. On minimise Dieu. Tu peux le faire. Je sais que tu es grand. Je sais que c'est toi le créateur des cieux et de la terre. Mais des cas pareils, ça veut dire, les cas pareils, tu n'es plus Dieu. Ici, je sais que tu existes. Je sais que tu es puissant. Mais la conjoncture actuelle, ça chauffe. Ça veut dire Dieu, il entre même dans le système. La conjoncture, qu'est-ce que Dieu a à faire avec la conjoncture actuelle? Le maître des temps et des circonstances. Si l'économie tombe, est-ce que Dieu aussi, le ciel est tombé? Est-ce que Dieu marche avec les francs suisses ou les dollars? Est-ce que le royaume de Dieu marche en fonction de ça? S'il n'y a plus de travail ici, qui donne le travail? Dieu peut créer le travail. Il a dit là où il n'y a pas, je fais riche, mais amen. C'est-à-dire même là où on n'emploie pas les gens, on peut créer un poste uniquement pour toi. C'est Dieu-là que nous servons. Mais si tu ne le connais pas, on a méprisé Dieu dans l'église. Les enfants de Dieu, les chrétiens, les soi-disant sauvés, ils marchent en méprisant ces dieux. Ils ne connaissent pas le Dieu qui chante, qui loue, qui servent, qui crie, qui prêche. Même les hommes de Dieu, même les femmes de Dieu, ils ne connaissent plus la puissance de Dieu. Ils ne connaissent pas le Dieu que nous servons. Oh mon Dieu, il y a un homme de Dieu qui dit fais attention. Je dis moi-même je commence à contrôler. À chaque fois que tu dis que ton frère descend, je dis fais attention. Parce que si toi-même tu as quelque chose, ne fais pas te taper toi-même. Attention, attention, je dois me contrôler. Parce que c'est un Dieu fort. Quand il dit viens, il vient. Frappe, il frappe tout. Même si toi tu as des choses, ça te frappe. Amen. Comprenez? C'est un Dieu. On s'amuse avec lui maintenant. Parce que le feu physique ne descend plus comme dans le temps. Mais la Bible dit qu'il n'a pas changé. C'est le même Dieu. D'une manière ou d'une autre, il agit. Alléluia. Dieu m'a dit c'est le temps d'exposer les œuvres du diable. C'est le temps de détester tout ce qui est diable. Tout ce qui est diabolique. Il faut les détester.
Il a trop détruit. Il a détruit les vies. Il a détruit les familles. Il a détruit les santé. Il a détruit le travail. Il a détruit beaucoup de choses. Et il continue à détruire. Nuit et jour, nous voyons, tu regardes ton frère, ta soeur est dans la destruction. Mais ça te dit rien, c'est normal. Tu vois bien que ça va mal finir. Mais tu vois, mais tu n'as pas la force de venir bénir ton frère, ta soeur. Attention, lève-toi. Attention, non, on n'a plus de force. Tu vois bien, jusqu'à ce que l'autre va succomber. Mais tu le laisses. Tu le laisses. On trouve que c'est normal. On trouve que c'est normal. J'ai la rage. J'ai la rage. Dis à ton voisin, assez, c'est assez. Assez, c'est assez. On ne peut plus continuer comme ça. Il faut connaître ces dieux-là. Deuxième point. Il faut se connaître. C'est un verset, vous connaissez, 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Il faut se connaître. C'est la deuxième règle pour entrer dans le combat spirituel. 1, c'est connaître son Dieu. 2, il faut se connaître. Si tu ne te connais pas, tu auras un problème dans le combat spirituel. Il faut s'examiner. Il faut regarder soi-même. Alléluia. Tu ne peux pas attaquer le diable si toi-même tu as des problèmes. Alléluia. C'est pourquoi le diable est en train d'affaiblir l'église. Parce qu'au lieu qu'on se lève, il te dit toi-même là tu veux faire quoi? Toi-même comme tu es là, tu veux vraiment me chasser. Est-ce que tu te vois toi-même? C'est quoi quand la conscience là, ta prière devient faible. Merci Seigneur, merci. Merci. Alléluia, merci. Ça veut dire que tu changes automatiquement. Alléluia. Non, est-ce que vous comprenez comment c'est sérieux? Comment l'église est devenue faible? Parce que là où on devait attaquer avec puissance, dès que tu veux, tu vois, il y a des gens, prenons l'autorité, nous allons chasser. Tu vois, tout le monde va se réveiller. Il y a un moment là, tu vas voir ça commencer à descendre. Quand au nom de Jésus, ça commence à descendre, j'ai compris, il commence à te parler. Il dit, toi là, tu veux vraiment chasser? Est-ce que tu te vois? Est-ce que tu crois vraiment que tu peux chasser? Donc, au nom de Jésus, au nom, oui, merci Seigneur, gloire à ton nom. Tu changes la prière. Ça veut dire, au nom de Jésus, commence à diminuer. Donc, ça veut dire, gloire au Seigneur. Ça veut dire, la culpabilité. La culpabilité. Il faut se connaître. Il faudrait se connaître. Et si on arrive à s'examiner selon 2 Corinthiens 13, et on trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, il faut l'enlever. Alléluia. Amen. Si on trouve qu'il y a des choses à travailler dans nos vies, il faut le faire, bien-aimé. Travaille dans ta vie. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de te soutenir. Amen. Pourquoi? Pour que tu deviennes fort et forte dans le moment opportun. Alléluia. Fort et forte. Vous savez, pour ceux qui ne font pas beaucoup de délivrance, nous on fait ce travail. C'est le temps le plus dur de s'examiner avant la délivrance. Les gens croient que la délivrance c'est juste quelque chose. On le fait comme ça. Non. C'est le temps le plus dur. C'est le temps où la conscience vient. Et tu sais que tu vas aller faire un travail. Un travail dont tu ne sais pas comment ça va se passer. Et tu dois te revoir. Tu dois t'examiner. Tu dois regarder tout ce qui est là-dedans pour dire Dieu, enlève
enlève parce que tu ne sauras pas faire. Tu ne peux pas aller attaquer les diables avec de la diabolisation toi-même. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi les diables se moquent des églises. Tout le monde dit, oh non, c'est faible. C'est faible. Au nom de Jésus. Tout le monde dit ça ici. Au nom de Jésus. Dans les églises, tu vas voir, oh non, mais c'est faible. Le nom de Jésus est faible. C'est faible. Ça n'a pas d'effet. Il n'y en a pas de feu dans son nom de Jésus. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas avec nous. Dis à ton voisin, il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Il y a des choses qui ne vont pas. On peut bien influencer, on peut bien impressionner les gens. Au nom de Jésus, oh non, au nom de Jésus, au nom de... Oui, c'est bien tout ça, mais c'est faible. Quand le diable nous regarde, il se moque. Il se moque. Il se moque. L'église est devenue faible. Le nom de Jésus est bafoué. Il dit, toi aussi, tu dis vraiment au nom de Jésus. Il dit, regarde, toi vraiment, tu dis vraiment au nom de Jésus. Il dit, attends, il va t'attendre dehors. Ici, tu es fort parce qu'il y a beaucoup de gens. Ici, parce que tout le monde, si j'ai dit, lèvons-nous, nous allons prendre autorité. Vous allez voir. Vous allez voir, tout le monde va chasser. Si les gens vont donner des coups de tête, non, les gens vont donner des... Mais quand on sort ici, il dit, toi, c'est toi qui m'as chassé là. Oh, non. Moi, je suis cool là. Non, est-ce que c'est pas toi qui m'as dérangé? Non, tu sais, moi, je prie même pas beaucoup. Hein. Même les églises, je parle seulement, je suis comme ça. Non, est-ce que c'est toi qui as chassé? Oh non, j'ai suivi les gens. Tu vois, c'est tout le monde. Tu vois, on a peur. Il va te coincer. Ou la nuit, il vient, il te fait... Non, ça j'ai pris plus. Ça j'ai pris plus. Tout ça, c'est parce qu'à l'église, j'avais dit ça. C'est-à-dire, il vient t'intimider. Il fait ça. Tu attends, la fenêtre fait quoi? Il y a la prière d'aujourd'hui. C'est-à-dire, j'arrête. Mais à l'église, waouh! Le nom de Jésus, dis à ton voisin, il faut se connaître. Deuxième règle, il faut se connaître. Si tu ne connais pas, tu ne te connais pas, ça serait difficile d'aller attaquer. Je suspecte personne, mais j'ai dit, souvent ceux qui ont peur d'aller attaquer, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas avec. Souvent. Souvent, ceux qu'on dit prie, tu hésites. Il y a quelque chose qui ne va pas. Souvent, si on dit tiens ta vie, non, après, c'est après, je vais prendre après. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est bon la technologie. Mais je crois que je peux demander à Dieu qu'on enlève des Bibles électroniques. Parce que les gens ont honte de marcher avec leur grosse Bible. Parce qu'on saura qu'ils prient. Alors c'est une honte. Tout se caché dans les natels. Ils cachent ça. Qu'on ne sache pas qu'ils prient. Parce que le jour qu'on saura, que tu pries, ils vont faire comme on l'avait fait à Pierre. Toi aussi tu vas à l'église. Oh non. Les églises. Non. Je suis cool, moi. Toi aussi tu pries chez Pasteur Christ. Oh non. Non. J'ai visité une fois seulement. Donc toi aussi tu fais partie des membres de Pasteur Christ. Oh non. Moi non. Amen. Est-ce qu'on comprend ces choses? C'est la persécution. Parce qu'on sait que si tu es chez Pasteur Christ, tu connaîtras ces choses. Alors il vient voir comment ils vont te persécuter. Amen. Donc toi aussi, j'en ai vu beaucoup, hein. On les a dit. Donc toi aussi tu pries chez Pasteur Christ. Oh oui. Je dis oui, avec hésitation. Oui. Oui. Et pourquoi? Oui, je vais là-bas. Oui, mais pourquoi? Parce que les gens savent. Si tu pries ici, la connaissance va venir. Ils savent que si tu pries ici,
tu vas les détecter. Amen. Si tu pries ici, les écailles vont tomber et tu vas bien voir. Alléluia. Amen. Dis encore à ton voisin, il faut se connaître. Nous ne voulons pas être une église où on a peur de se lever pour déranger le camp du ténèbre, le camp du diable. Amen. Troisième point pour terminer, connaître son ennemi. Troisième règle. Luc chapitre 14, le verset 31. Luc 14, 31. Si on a trouvé, on dit Amen. Luc 14, 31. La Bible déclare, ou quel roi s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Amen. Ça veut dire, il doit avoir un temps avant d'entrer ou d'entrer dans la guerre, dans le combat spirituel. Il faut connaître son ennemi. Amen. Si tu ne connais pas ton ennemi, tu ne l'examines pas, tu ne sais pas comment le diable opère, tu ne sais pas ce qu'il fait, bien aimé, on ne sera pas fort. Beaucoup de gens chassent les démons, beaucoup de gens chassent les sorciers, mais vous ne savez pas comment ils opèrent. Tu ne sais pas comment ton ennemi travaille, mais tu viens l'attaquer. Alléluia. C'est pourquoi ici, ce n'est pas un tabou. Parler de la sorcellerie, parler de diable, on va parler de ces choses pour ouvrir les yeux des enfants de Dieu, voir comment ils opèrent, afin que nous puissions être efficaces dans le combat spirituel. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut connaître tes ennemis. Parce que si tu ne connais pas tes ennemis, tu ne sauras pas faire face à eux. Parce que tu ne sais pas dans quelle position ils vont se mettre. Alléluia. Alléluia. Si tu ne sais pas ou tu ne connais pas tes ennemis, ça serait très difficile d'entrer dans le combat spirituel. Très difficile. C'est pourquoi on n'arrive pas à gagner beaucoup de combats. C'est parce qu'on ne connaît pas même les stratégies diaboliques, comment ils font. Comment ils font pour nous avoir, comment ils font pour nous détruire, comment ils font, on ne connaît pas. Mais s'il faut attaquer, on attaque brutement comme ça. Mais c'est le temps où l'Église doit ouvrir les yeux pour connaître les stratégies. Comment est-ce que le diable a fait cette réunion avec ses acolytes? Il a dit, il a trouvé des stratégies pour nous les chrétiens. Il a dit, laissez-les aller à l'église. Alléluia. Laissez-les entrer à l'église, il ne faut pas les empêcher. Laissez-les même prier. Laissez-les même lire la Bible. Ça, c'est le diable qui le dit dans sa réunion. Laissez-les même lire la Bible. Laissez-les même prier, chanter. Laissez-les chanter. Laissez-les faire tout. Qu'ils entrent même à l'église, ne les touchez pas. Mais la stratégie qu'ils ont trouvée, la seule chose que vous n'allez pas leur permettre, qu'ils entrent jamais en communion avec leur Dieu. Parce qu'ils savent, si tu es en communion avec Dieu, tu seras trop fort même. Plus que même les chants et la prière que tu fais. C'est la communion avec Dieu. C'est pourquoi nous voyons, tout le monde peut venir à l'église, tout le monde peut prier, tout le monde peut chanter, tout le monde peut faire tout ce qu'on fait ici. Mais quand il faut entrer dans la communion avec Dieu, ça veut dire la vraie relation avec Dieu. C'est là où le diable ne veut pas. C'est là où il fera tout pour qu'il n'y ait pas la relation personnelle avec Dieu. C'est la stratégie qu'ils ont trouvée pour nous les chrétiens.
Et nous les chrétiens, si nous ne savons pas comment ces gens-là opèrent, alléluia. Si nous ne savons pas leur stratégie,